Enfin, à la fin, moi j'ai toujours l'habitude de donner la parole à la salle pour qu'elle nous donne leur point de vue sur la journée si possible, mais en tout cas surtout qu'elles nous disent éventuellement les thèmes qu'elles aimeraient voir abordés lors de la 7e édition pour l'année prochaine. Est-ce que un micro peut passer dans la salle et que chacun ou chacune, parce que je ne vois pas de monsieur, mais en tout cas que chacun d'entre vous puisse donner son point de vue. S'il vous plaît. Merci. Normalement, Dominique Munoz devrait être à mes côtés, mais elle doit être happée par des problèmes politiques. Alors, qui veut en premier prendre la parole? Allez, sur la première rang, là, on va commencer là. Allez. On peut même sans micro, j'ai une voix qui porte. Non, avec micro, c'est mieux. Près du mot. Merci. Sans surprise, un peu comme tous les ans, hein, on pourrait avoir quelque chose sur l'orthodontie. D'accord. Voilà. Je note, hein. Note, attention. Je sais que c'est noté, non mais j'ai pris votre carte, donc si vous ne l'avez pas noté, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Et sinon, là, je viens d'avoir une petite lumière qui s'est mise à clignoter, ça doit se voir au-dessus de ma tête, ou peut-être un peu plus bas dans les cheveux. Oui, ils sont bleus d'ailleurs. Mais non, ils sont roses. Ah bon? La lumière est pas bonne. Ils sont violets sur mais le là, dessus. Mais là, ils sont bleus, roses ils sont dans le bleus. bas. Donc, enfin, moi, je les vois bleus. Hein. Non, mais je vais me rapprocher sous une lumière un peu plus... Oui, alors, venez. Voilà. Venez. Hein. Sinon, là, moi, je vais avoir un petit jeune en formation et ce serait bien d'avoir un sujet sur, les assistants dentaires. Ils sont pas très nombreux en France, mais et comment ils envisagent leur façon de travailler, parce que c'est principalement un métier de femme. Je tiens à dire qu'il y en a quelques-uns quand même. Hein. Oui, mais ils sont pas nombreux et on les entend pas et on les voit pas beaucoup d'ailleurs. Et en tout cas, il y a sont tous sauvés. les quelques-uns que moi j'ai interrogés, parce que j'en ai interrogé quelques-uns, sont hyper passionnés, sinon plus que les filles. Oui, donc c'est une excellente idée, je vous remercie. Faut être très donc intéressé. Donc l'ortho pour, et les assistants. L'ortho et les assistants. Et pas forcément les assistants dans l'ortho. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je forme mon petit et je vous l'envoie en septembre. Non, mais il faut m'envoyer ça bien avant. Dites-moi quand? Demain. Demain. Attendez, il ne va pas démarrer aujourd'hui. Non, mais il faut... en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est une excellente idée de parler des garçons. Oui, parce qu'ils sont un peu oubliés. On a tendance à vouloir prôner l'égalité homme-femme. Et au final, dans un métier où on est très nombreuses en tant que femmes, on aurait tendance un peu à oublier ces messieurs qui sont au moins autant compétents que nous. Je suis tout à fait d'accord, étant un monsieur. Mais je tiens à vous signaler qu'à l'inverse, la profession se féminise. Je parle des dentistes. La profession, à l'inverse, était très masculine au temps où j'ai été diplômé. Maintenant, elle est très féminine. Très mixte. Pourquoi demain, la profession d'assistante ne serait pas masculine à la place de féminine? C'est ça. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, j'ai Elles ne sont pas assez payées. Donc, il faut oui, non, mais ça, on le sait. Moi, je peux être pas gentille parce que je peux te dire un truc. Hein. Non, mais tu as un micro surtout. Hein, oui, je veux pas surtout te dire trop fort. Nos assistants. Oui. Non, mais elle m'a... Ce sont des assistantes, alors de toute façon, ils l'auront quand même. Ben oui. Non, mais c'est surtout qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, ils l'auront dans la tête, mais ils l'auront pas dans les mots, puisque maintenant on dit assistant quand même. Ben oui. Même pour les assistantes, dans les textes juridiques. Je rajoute le que quand ça énerve. Bon, est-ce que vous avez fini avec vos suggestions? Alors, vos voisines, on va continuer. On va faire le tour de celles qui sont restées, oui. Alors, avant que vous n'arriviez, Roland et Domi, j'ai demandé, comme d'habitude, qu'elles nous donnent les suggestions pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous plairait un peu qu'on... Oui. Elles m'ont donné les assistants, c'est-à-dire parler des messieurs. Messieurs assistants. Et l'ortho, un sujet sur l'ortho. Pourquoi tu veux qu'on parle des messieurs assistants? Ils sont inexistants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Il est assistant ou tu es assistant, de toute façon, on aura toujours... Non, mais pourquoi pas? On a bien invité un assistant dentaire qui travaillait à Londres. Et je ne sais pas si vous étiez là l'année où il a été invité, mais il nous a bien expliqué qu'il travaillait en tant qu'assistant. J'ai jamais entendu parler d'assistante. Donc pourquoi pas? Tu prends le micro, s'il te plaît. Il était manager. Parce qu'il faut que tout le monde t'entende. On est entre nous, mais il faut que tout le monde t'entende. Mais oui, je reste à côté de vous. Oui, eh bien, cet assistant en Angleterre, je te fais remarquer qu'il y avait il nous racontait que c'était un système où il y avait des chefs. Et lui, il était chef. Il est chef, il forme, c'est pas pareil. il gère le cabinet. C'est-à-dire qu'il y a des chefs assistants, puis il y a etc. C'est ça ce qu'il nous racontait. Et pourquoi il n'y aurait pas de chef en France? Oui, parce qu'ils ils essaieront aussitôt de prendre le truc de chef assistant. Voilà. Notre ami suisse nous a bien expliqué qu'entre la première année et la 10e année, il y avait quand même une assez grosse différence de salaire. Donc pourquoi il n'y aurait pas des chefs assistants ou assistantes en France? Parce que je pense qu'il faudrait déjà que ce soit un diplôme. Et si on avait un diplôme, on pourrait avoir des cadres comme les infirmières. Mais là, on a un certificat. Diplôme de chef. D'accord. Donc là, on rentre encore dans un problème d'ordre politique. Mais je suis d'accord. Pour l'avenir, c'est pour faire plaisir. Bon, j'espère que le diplôme arrivera un de ces jours. Le diplôme d'État, s'entend. Diplôme je parle d'État, pas de. C'est bien là-dedans qu'on est en train de. Oui. Est-ce que tu veux bien passer? Madame Baird, t'as répondu. Elle a dit il n'y a pas d'argent. Elle l'a répété. Mais je m'en fous de Madame Baird. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'argent, mais qu'on pouvait arriver à le trouver. Et à votre avis, pourquoi j'ai choisi Jean Lassalle? Parce qu'à l'Assemblée, il est aux finances. Il connaissait rien du tout au médical, ça je lui en ai expliqué. Donc son attachée parlementaire, Małgorzata, la fille blonde, qui est polonaise, qui est extraordinaire, je lui ai donné un dossier, une semaine après, elle en savait autant que moi dans le dossier. Elle a rencontré Edmé aussi, j'ai emmené Paul aussi parler avec elle, ils ont bien compris, sauf que Jean Lassalle est aux finances. Donc, on travaille avec lui parce que lui sait où trouver l'argent et il parle à d'autres députés dans la santé pour travailler avec lui. Parce que lui tout seul, en plus, il nous a encore contrarié la ministre l'autre jour avec les maternités, donc on va avoir un peu de mal là. Mais ce qui est fait... De toute façon, en France, on ne sait pas faire les économies. Parce que si en prévention, on faisait vraiment ce qu'il fallait... Si on faisait plus de prévention, effectivement, ça marcherait beaucoup mieux. C'est pas la prévention qu'il faut déjà commencer. Donc je suis vraiment désolé. L'argent, c'est parce qu'on le dépense inutilement à soigner des gens qui ne sont pas sérieux au niveau des soins préventifs. Je suis vraiment désolé de le répéter. Donc l'argent, c'est un faux problème. Parce que c'est les politiques qui nous mettent dans la merde tout le temps, parce que finalement c'est un moyen de nous serrer la vis et de nous dominer. Alors peut-être que M. Lassalle n'est pas comme les autres, mais tous les gens de l'administration, y compris même des gens extrêmement... dominer qui? Les dentistes? Valables comme Madame Untel ou Madame Untel qui représente n'importe quelle partie de la société administrative française, en réalité, c'est quand même des personnes qui nous freinent, parce qu'ils nous parlent tout le temps pognon, au lieu de nous parler de motivation, de sérieux. On a des vrais problèmes de santé en France, on ne les prend pas par le bon bout. Je suis vraiment désolé. Des fois, je m'énerve, mais je m'énerve pas pour rien. Domi aussi, elle s'énerve. Elle s'énerve pour vous, en plus. Elle essaye de faire en sorte que demain, vous soyez vraiment des gens avec un diplôme et reconnus. Ça fait des années qu'elle se défonce pour vous. Bon, mais elle n'est pas écoutée par des dentistes à la con. Je suis désolé de le dire. Parce que si on n'a pas un diplôme, on n'a pas de place en Europe. Le certificat ne vaut rien aux yeux de nos voisins. Et alors là, il y avait justement Marie Tourterelle, parce qu'elle a fait un peu de forcing pour... Tu n'aurais pas dû lui donner la parole d'abord. Moi, je ne voulais pas. C'est quelqu'un que je vois régulièrement, qui sait qui je suis, qui a quand même trouvé le moyen ce matin de me dire... Je ne savais pas comment te joindre, je n'ai pas pu répondre à tes vœux parce que je ne savais pas où écrire. Tu n'as pas mis ton adresse. Non, mais je suis tellement teubée que je n'ai pas mis mon adresse. J'ai fait 450 lettres aux vœux, je n'ai pas mis mon adresse. Hein? Bon, qui c'est qui bloque tout? Elle. Qui c'est qui comprend rien? Elle. Elle est en train de nous écrire une assistante 2 qui n'arrive pas à être une hygiéniste. Mais je lui dis, ma chérie, on ne veut pas être hygiéniste, on veut être assistante avec du rêve dans les yeux. On veut rêver notre profession. On veut être une assistante avec
un projet. L'hygiéniste, elle est l'hygiéniste. La fille que vous avez vue, elle n'a jamais été assistante. Je dis hygiéniste, il faut le créer à côté. À côté. Voilà. Non, mais on est d'accord. Donc, si tu veux bien, on va revenir, parce que bon, on ne peut pas refaire le débat, et de toute façon, effectivement, la politique, pour l'instant, n'est pas favorable. Donc, on va un peu s'arrêter avec ça. Moi, ce que je veux, c'est des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on développe l'année prochaine. Si vous pouvez donner le micro à celles qui ont quelque chose à dire. Oui, bonsoir. Je cause. Moi, c'est une première visite dans ce salon. Je suis ravie d'être venue. Et donc, oui, le sujet qui aurait été intéressant... Et qu'est-ce que vous avez pensé de la journée, puisque c'est votre première... Très bien, très bien. Ouais, des bons contacts, très intéressant. D'accord. Un sujet qui, effectivement, n'a pas été abordé pendant ce salon, c'est l'orthodontie. Et principalement l'orthodontie fonctionnelle, dont on ne parle pas, d'où effectivement le côté prévention chez les enfants et jeunes enfants même, hein, parce qu'elle se pratique, l'orthodontie fonctionnelle, à partir de 4-5 ans. Hein, et on en parle rarement, voire jamais. Il y a d'ailleurs très peu de praticiens qui s'y intéressent. Bien. Voilà. Ben, vous voyez un autre sujet qui vous intéresserait? Non? Un autre sujet vous intéresserait éventuellement en dehors de ça? Parce que ça fait 2 fois l'ortho. Donc l'année prochaine, on est obligé de faire quelque chose sur l'ortho. Bon. Voilà. L'orthodontie fonctionnelle. Il y a déjà eu. Non, j'ai bien entendu, j'ai noté, madame. Ça veut dire aussi la prophylaxie? Reprenez le micro, s'il vous plaît. Ça veut dire aussi la prophylaxie? Oui. La respiration, la déglutition. Tout ça, c'est englobé dans l'orthodontie fonctionnelle. Ok, c'est noté. Merci. Moi, je voulais parler plus... On parle de beaucoup de choses qu'on peut apporter au cabinet, mais il y a aussi la base, parce qu'il y a certaines assistantes qui n'ont pas les bases. Par exemple, on va acheter un nouveau stérilisateur, on va l'utiliser comme on utilisait celui qui était là depuis 15 ans dans le cabinet, et, ou pour une autoclave, ou pour un thermodésinfecteur. Parce que moi, je viens d'apprendre aujourd'hui que dans le thermodésinfecteur, il ne fallait pas que les instruments ne soient pas tous les uns sur les autres, alors que le monsieur qui me l'a vendu, moi, il m'a dit que ce n'était pas un souci. Vous me suivez? Oui, non, mais non seulement je vous suis, mais je vous écoute bien correctement pour essayer de vous apporter une réponse. Non, mais c'est pour dire qu'il faudrait qu'on ait un support pour tout le monde avec les règles de base. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous faire des fiches pratiques pour tout ce qui est les éléments essentiels, comme le stérilisateur, comme... Quand vous parlez la base, alors vous voulez parler de votre quotidien basique dans le cabinet. Exactement. Donc des fiches, vous aimeriez que quelqu'un vienne faire une petite débauche de fiches pratiques à propos de la stérilisation, par exemple, de la désinfection, du plateau. Le protocole en lui-même, on le connaît. Mais par exemple, le bac de trempage, moi, quand on a installé le thermodésinfecteur chez moi, le monsieur qui me l'a installé m'a dit il n'y a pas besoin de faire tremper. Donc on les met dedans, on met un rinçage et c'est bon. Vous aimeriez qu'on vous donne les bons conseils et pas les mauvais, quoi. Exactement. Et si possible, une personne qui soit indépendante des marques. Exactement. Enfin, non, mais c'est ce que j'entends, mais je ne sais pas si j'entends bien, c'est tout. Oui, non, mais c'est ça. D'accord. Parce qu'à chaque fois, moi je demande à l'un, le commercial d'après, il me donne une autre version, et finalement, Ben, écoutez, c'est noté, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole et donner son idée? Bonjour. Alors moi, je suis fabricant, donc je ne vais pas citer mon nom, comme ça évitera tout problème de publicité. Mais je rejoins ce que... Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Vous êtes assistante? Je rejoins ce que dit madame. En tant que fabricant et en vendant effectivement instrumentation, tout ce qui touche autour de l'hygiène, moi-même je fais de l'information pour les assistantes sur l'utilisation des produits, aussi bien en rotatif, sur l'entretien, sur l'hygiène. Et c'est vrai que vous avez raison, il y a un grand manque d'informations à cet égard.
vous ne lisez pas les manuels d'utilisation, qui est le medical device, et aujourd'hui on est en plein dedans, alors que le fabricant les met et les écrive. Les calibrages de fraises, si on utilise l'instrumentation, l'hygiène, la stérilisation, l'autoclave, comment on utilise, quels sont les filtres à changer, même si vous n'êtes pas technicienne. Tout ça, c'est écrit quelque part, sauf qu'on ne vous les fait pas ressortir. Et moi, je suis tous les jours en train de le dire aux assistantes. Et quand je leur parle, elles découvrent un produit. Et c'est même gratifiant quand je le fais. Je passe du temps, mais je suis heureuse de voir qu'une praticienne, enfin une assistante ou praticienne, peu importe, puisse utiliser correctement le matériel parce que derrière, il y a moins de problèmes de casse ou de la problématique qu'on peut rencontrer en cabinet. Alors oui, je suis pour un atelier. Je suis venue aujourd'hui... Et je connaissais les journées depuis des années. Ça fait très longtemps que je n'étais pas revenue. Et j'étais ravie de cette journée parce que j'ai vu des assistantes aujourd'hui qui ont posé de très très bonnes questions, intelligentes, autour de l'hygiène et de l'utilisation des instruments. Donc il y a un vrai besoin. Donc je suis d'accord pour qu'il y ait un atelier à ce sujet. Non, mais ce n'est pas un atelier. Là, on est en train de parler des conférences en salle plénière. Les ateliers, justement, il faut faire la différence entre les ateliers et la salle plénière, parce que les ateliers, ce sont les marques qui elles-mêmes peuvent décider d'avoir un discours. Et ce discours, eh ben, elles sont libres de le faire dans leur atelier. Là, en salle plénière, c'est un discours qui doit être beaucoup plus objectif. Généraliste. Comme demande l'assistante qui vient de parler avant vous. Et ce discours doit être le plus objectif possible. Et c'est deux choses bien différentes. Pour moi, l'atelier, c'est quelque chose qui peut être, on va dire, un peu avec l'étiquette de la marque, tandis qu'ici, il faut que ça soit sans étiquette de marque. Voilà. Mais bon. Moi, j'avais parlé à Roland d'une conférence que j'aimerais... Alors, ça peut ne pas vous passionner, vous pouvez trouver ça peut-être curieux, mais c'est quelque chose que je ne vois jamais, qui consiste à aspirer. Quel aspi? Qu'est-ce qu'on prend? Pour quels soins? Comment je me place? Oui, mais c'est ce que demande la fiche technique, c'est ça, hein, finalement, c'est tu reviens l'aspiration. À ça. Non, mais là, c'est pas des aspirations, juste les aspis. Les aspis, non. Comment tu es au fauteuil avec tes aspis? Quelquefois, on jongle, on a 3-4. Je ne veux pas te vexer, je vais te dire, je vais le marquer quand même, mais je ne veux pas te vexer. Non, mais pour moi, c'est pareil. Tu le marques. Mais c'est parce que c'est toi. Non, mais j'aimerais bien quelqu'un... Non, la question, excuse-moi Paul, la question de Dominique me semble intéressante parce que on peut faire une conférence là-dessus. Les fiches techniques, c'est différent. Les fiches techniques, ce sont des éléments... Il y en a beaucoup sur la stérilisation. On en a tous créé. On peut les reprendre. On peut reprendre aussi ça. Mais comment? C'est-à-dire c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de faire dans les mosquées, dans les églises, etc. Ils reprennent toujours le même discours. D'accord. Et donc, oui, mais ils n'ont pas fait des fiches techniques. C'est pour ça qu'ils le reprennent. Ils ont écrit le Coran, la Bible, etc. C'est des drôles de fiches techniques. Hein. Oui. Et donc, si on a des fiches techniques, le Coran ou autre, comme vous voulez... Donc, c'est quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose qu'on donne. C'est un papier. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup partout. Alors, on peut faire... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. On peut faire la collection de ces éléments-là. On peut faire la collection de ces éléments-là. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui est demandé? Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Alors, des fiches techniques, on en a plein les placards. Des livres, on en a plein les placards. On en a plein. Mais ça, déjà, on n'a pas le temps de les regarder. Voilà. Et je pense que quand on a des conférences comme celle-là où il y a 200 assistantes dentaires, on assimile plus le truc parce que c'est en direct. Et à partir de là, par exemple, nous, on a... Je sais, vous n'êtes peut-être pas sur Facebook, mais sur Facebook, il y a par exemple un groupe. Je suis assistante dentaire, donc on est 6000 membres. Et on est 6000 membres et on échange tout le temps. Et il y a des fois où des nanas, elles demandent comment tu fais pour ton thermo. Elle dit moi je fais comme ça. Et l'autre elle dit je fais comme ça. Et l'autre elle dit je fais comme ça. Mais si on avait certaines assistantes qui participaient là et qui avaient une fiche en disant moi j'ai telle référence, ça a été étudié par telle personne, l'ARS l'a validé, c'est comme ça et pas autrement. Il y en a une qui scanne sa fiche, qui la présente à tout le monde et c'est transmis à tout le monde.
Non, mais là, tu as raison, l'ASPI, c'est vraiment un problème grave. Des fiches Parce que techniques, je oui. sais pas, moi, quand vous vous mettez à faire Ce qui est un intéressant travail, vous aussi savez dans pas ce que dit Aïcha, quel type d'aspi, c'est s'il y que- a des fils, pas de fils, s'il y a une alvéole, pas une alvéole. Moi, j'ai créé des aspis sur mesure pour, par rapport à mon... Parce que quelquefois, j'en avais 3 ou 4 dans la main, parce que j'allais changer, et je sais à quel moment je vais changer. C'est pas si simple. Mettez ça à une jeune assistante. Aspi, pour elle, c'est je prends un truc et je mets, j'attends. On fait pas mal aux patients avec l'aspi. Plein de gens font mal aux patients. On ne comprend pas Écoute, qu'est-ce que c'est que avant de mourir, je te garantis que tu auras une conférence sur l'ASPI. Non, mais Excusez-moi, vous mais trouvez pas qu'on en parle jamais. c'est pas l'assistante qui l'a choisi, hein. Parce que moi, je dois avoir 10 modèles d'aspiration et moi, j'ai 2 praticiens et il y en a un qui aime celle-là et pas l'autre. Celle-là, elle aime la blanche, la longée, mais pas la large. Donc, Alors, moi, je Non, vais mais vous ça, dire, c'est toujours comme ça dans la vie. Il y en a qui les aiment Alors, moi, je vais longues, vous d'autres dire- larges. Bon, je suis Je désolé. vais vous bon. dire, une assistante qui arrive, c'est celle qui impose à son praticien. On va faire comme ça et vous verrez que ça sera mieux. Et il accepte. Oui, parce que si vous lui prouvez que... Parce que qu'est-ce qu'il a besoin, le praticien, c'est de voir. Soit qu'il n'a pas d'eau, soit qu'il n'a pas de sang, soit qu'il veut que vous... Bon, vous connaissez ces manies. Sauf que quand on sait bien que ça soit clair, il ne va rien vous dire. Si vous savez tout de suite ce que vous devez mettre, par quel type de soin, quel type d'aspi, quelle taille d'aspi, quel angle vous allez prendre pour ne pas le gêner, c'est vachement important. Sauf qu'on ne sait pas le faire. Eh bien, Ou pour écoute, alors, beaucoup. dès l'année prochaine, tu auras un thème sur l'ASPI. C'est promis. Et je pensais, Valérie, vous parliez, alors on parle des fiches. Oui, c'est sûr que les fiches, on en a plein et on s'en sert pas. Par contre, moi, je suis allée à un salon du CHSCT pour la sécurité. Et il y a un des exposants qui a fait un truc génial, qui coûtait pas cher du tout. Il a fait un incollable. Et là, c'est bien, parce que ça, c'est pas un gros bouquin, c'est quelques fiches. Incollable, on a tous eu ça quand on était petits, sauf que vous avez votre réponse tout de suite. Mais Et c'est le exactement, genre de fiche. j'allais le proposer parce que c'est... enfin, Exactement. je- C'est je- le meilleur truc qu'on Dans mon puisse avoir. ancienne société où j'étais il y a quelques années, j'ai proposé ça en protocole, D'accord. en réparation des instruments. On a fait ça pour les techniciens. On peut faire la même chose pour l'entretien des Exactement. instruments, faire un récapitulatif avec des images, c'est très simple. Tous les fabricants le Incollable. font dans leur manuel. Voilà. Il suffit, c'est la même chose pour tout le monde. Et il n'y a pas de différence, hein. On est tous dans la même alignée. Simplement, il faut ressortir sur un manuel d'utilisation l'essentiel, hein, comme on dit chez nous, les 20-80 des textes qui sont utiles pour les assistantes, le mettre sur un mur. Après, effectivement, moi, ce que je retrouve, mais je rejoins un petit peu ce que dit aussi Dominique, et ce que je rejoins aussi au niveau de l'assistante, c'est que vous avez des dentistes qui décident le choix d'un matériel sans votre avis, c'est parce que pour eux, l'avis, ça compte pas. C'est leur porte-monnaie avant d'agir et d'acheter. Et quand un installateur de fauteuil vient vous le mettre, rien n'est fait. On vous fait les branchements, on vous explique même pas comment ça fonctionne. Ça aussi. Ouais, en plus. Donc, il y a une vraie différence entre un praticien qui fait des soins, enfin qui travaille. Vous avez la technique. Et après, vous avez comment on utilise le produit selon le soin. Et là, c'est pareil, c'est des grosses vagues. Et je crois qu'il faut vraiment tout mettre l'un à côté de l'autre pour comprendre qu'un instrument ou un matériel, ça correspond à ça, une aspi, ça correspond à ça. Et même s'il y a des concurrents, même s'il y a plusieurs choix, je pense qu'il faut sortir les extraits et pour bien vous les présenter. Après, le dentiste choisira toujours le produit qu'il a envie de choisir. Mais le protocole est toujours le même pour n'importe quel produit. Et puis la différence avec ce type incollable, là, parce que moi, je ne me rappelle pas tout du CHS, les normes de sécurité, c'est que c'est quelques fiches qui sont toutes attachées ensemble, qui sont souvent plastifiées, donc on ne les salit pas, on met un coup de chiffon, un coup de lingette, et on a tout de suite un visu sans chercher, donc pas un livre à tourner les pages, pas les manuels à chercher la version française au milieu de toutes les autres. Il y a aussi des ordinateurs maintenant, oui, et même des smartphones. Oui, mais là, c'est beaucoup plus simple parce que si ton praticien il est déjà sur l'ordinateur pour faire un devis ou un truc, et ben ça, tu as ça sur l'étagère, l'éventail il s'ouvre vite fait et d'un coup d'œil, tu sais. Et je sais que ça, beaucoup de gens viennent, c'est quelque chose qui coûte le moins cher possible, qui peut être fait aussi bien en collaboration avec fabricants assistants. De toute façon, toutes celles qui veulent, elles peuvent répondre présent. Pardon ?
Pourquoi ? Si, parce que si vous allez dire à un fabricant, comme on a fait, moi je l'ai souvent fait en disant, tu sais ton truc là que votre boîte elle a créé, bah, viens essayer de t'en servir. Viens avec moi t'en servir comme assistante, tu vas voir. Moi j'avais eu un superbe fauteuil un jour, plein de surpiqûres. Il m'a dit, il est beau mon fauteuil. Je lui ai dit, tu viendras le nettoyer à ma place chérie. Parce que moi c'est la pompe à eau et à air, parce que tous les manteaux l'hiver, je peux même pas le nettoyer ton truc. Mais les fabricants, quelquefois, ils sont demandeurs, sauf qu'on ne leur demande pas, et chacun est dans sa sphère. C'est dommage qu'on n'ait pas plus d'échanges, c'est important. Je pense qu'effectivement, elle a raison Dominique, le fabricant, il est prêt au contraire, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, j'ai toujours travaillé comme ça, à travailler au proche de l'utilisateur. L'important, c'est que le dentiste et l'assistante répondent aux besoins de ce que vous souhaitez. Le fabricant doit s'adapter. Mais le manque de temps quand on est à livrer du matériel chez vous, on n'a jamais le temps. Les dentistes n'ont pas le temps de nous recevoir, n'ont pas le temps de prendre le temps qu'on fasse des formations. Je réclame à chaque fois, moi, quand je livre du matériel, de dire, je prends le temps de vous voir 5 minutes. Il n'y a que quand il y a un problème, que là, on commence à nous écouter. Alors qu'en amont, au moment où on installe, c'est les 5 minutes, des 10 minutes qu'on devrait déjà vous expliquer. Et c'est un manque de temps au cabinet. Chacun devrait prendre le temps de le faire. Et c'est pas que le fabricant veut pas, c'est que chacun a ses responsabilités dans son cabinet, mais le dentiste n'a pas le temps de le faire, vous n'avez pas le temps de le faire, c'est toujours à la va-vite, alors qu'il faut juste 10 minutes, peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour vous expliquer en quelques lignes comment le faire et sortir placardé. Par contre, on a plus le temps de passer du temps sur du téléphone. Ça, oui, ça, on le voit régulièrement, mais c'est moins important que le protocole. C'est dommage. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Parce que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête là-dessus, parce qu'on pourrait en parler jusqu'à demain. Et c'est pas, ce que je veux, c'est une variété de sujets, parce que, bon, il faudra choisir quand même des thèmes. Alors, je dis n'importe quoi. Est-ce que vous aimeriez avoir un thème sur l'implanto, par exemple, ou pas ? Bon, c'est un exemple. Bien sûr, on l'a déjà fait. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me donner un thème qui lui est cher et qu'il aimerait voir développer ? Juste le travail à 4 mains. D'accord. On le voit voilà un sujet qui me paraît important. Avec une vraie assistante de l'autre côté du fauteuil, pas comme on a déjà eu à l'ADF par exemple. Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. L'école, ça fait longtemps, et même à l'école, on n'a jamais appris à tenir une aspi, à faire quelque chose avec le praticien. On l'apprenait en amont avec lui au cabinet, mais on n'a jamais vraiment appris. C'est pour ça que je parle du travail à 4 mains. Donc, c'est pourquoi moi j'ai discuté avec ce monsieur et son assistante, ou son assistante et ce monsieur, qui nous parlaient du collage. Et je m'attendais à un travail à 4 mains. Et il me dit, mais j'avais pas le temps. Et là, il avait tout à fait raison, parce qu'il a été formidable, parce qu'il a tout donné. Il a tout donné, il s'est ouvert, il a tout donné, c'est rare. Et il me dit, si je veux bien faire à 4 mains, où je voulais, mais c'est difficile, parce qu'il faut qu'on soit filmé. J'ai un film, mais il faut que je le monte. Donc c'est ça aussi qu'on demande. Je lui dis, on aurait aimé un travail à 4 mains. Et donc, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on parle du travail à 4 mains. Actuellement, c'est une demande assez forte. Moi, je dirais dans plus différents domaines. Les mains complémentaires du praticien. C'est pas forcément à 4 mains, c'est les mains qui lui manquent. Quelquefois, nous, on est... Oui, si tu veux, Dominique, si non, tu mais veux. Tu sais, parce que si on annonce travail à 4 mains, tout le monde va penser, là on n'est pas nombreuses, on a envie, mais elles vont penser que c'est ce qui s'est déjà fait. Il faut qu'on leur explique que c'est autrement, vraiment le vrai travail à 4 mains, les mains complémentaires. Le problème, c'est qu'il y ait quelque chose sur ce sujet-là, et ensuite, c'est les assistantes qui vont dire, attendez, moi je sais pas, etc. Je veux dire, ça va, c'est quelque chose que tellement qu'on fait, et qu'on désire faire des fois, et que ça va entraîner beaucoup de discussions. Point, c'est les discussions qui m'intéressent après, c'est pas la conférence en soi, c'est un amorce à la discussion pour moi. Oui, mais si tu veux travailler à 4 mains, ça peut être juste les 4 mains. En tout cas, tu as demandé tout à l'heure, enfin je te coupe la Dolmy, mais je me permets avec toi, seulement avec toi, sinon les autres femmes, je fais très attention. Non, c'est pas forcément. Mais avec toi, je peux. Oui.
Tu as demandé, voilà, je te coupe aussi. Bon, tu as demandé qu'il y ait des vidéos, que la vidéo soit faite. Alors, est-ce que dans l'ensemble, vous aimeriez avoir plus de vidéos, justement? Parce que finalement, c'est assez statique tout ce qu'on voit. Même la Suisse, elle a fait un effort, elle a fait une petite vidéo qui était sympa. Mais bon, il n'y a pas eu vraiment de présentation vidéo aujourd'hui. Moi, je trouve que ça serait sympa si on demandait à chaque conférencier d'emmener quand même de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour démontrer quelque chose, il faut voir le geste, il faut voir comment les choses se passent. Or, les photos ne sont pas parlantes. Dans les questions qui ont été posées après, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça? J'ai des photos, mais je ne les ai pas amenées. J'ai le bouquin, mais je ne l'ai pas avec moi. La vidéo, c'est pas des photos. Oui, en tout cas, et puis parler sans micro, ce n'est pas parler non plus. Sur beaucoup de questions que j'ai vues aujourd'hui, alors il y a eu tout à l'heure une praticienne où à un moment elle parlait d'une enfant de 2 ans et demi avec plein de caries. Du syndrome du biberon. Quelqu'un lui a posé la question et alors du coup maintenant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est fait? Ça aurait été bien d'avoir un support pour pouvoir dire la suite et puis quand on pose des questions sur un truc, qu'ils aient les éléments pour pouvoir nous répondre. Tout à fait, simplement. Enfin, là, quand on pose une question, d'avoir la vidéo sur la question qu'on pose, ça va être difficile. Hein. C'était un atelier. Oui, mais oui, d'autant que maintenant... C'est exact. D'autant que maintenant, tu remarques que ces conférences sont déjà des conférences déjà faites. La vidéo, c'est si vous faites, moi ce que je veux, ce que j'aimerais, ce que nous aimerions, c'est que vous fassiez des topos, vous montez là, vous. Hein, et ça, vous avez vos petits smartphones, tu vois. Et les smartphones, c'est rien faire une vidéo, rien. C'est 2 minutes parce que ça bouge. Et si ça bouge, c'est déjà bien. Donc, c'est vous. Enfin, tant que ça bouge, c'est qu'il y a de la vie. Hein. C'est exact. Donc, qui est-ce qui se propose pour faire un topo et sur quoi? Catherine, prends le micro, va. Dis-nous. Bonjour. Alors moi, je peux vous faire un topo sur les patients qui ont peur d'aller chez le dentiste et comment le rôle de l'assistante dentaire avec les médecines naturelles. Les médecines naturelles. Oui. Donc voilà, toutes les petites techniques qu'on peut avoir avec de l'acupressure, des huiles essentielles, de la relaxation, de la respiration. On en a parlé aujourd'hui. Hein. Tout ce qu'on peut mettre en place pour... Eh bien, on va le faire changer. C'était l'ordre de Paris. Hein. Voilà, bon. Mais de toute façon, on est un peu chez nous et on peut peut-être... maintenant, on a la 6e année, ça sera la 7e année. Si le Conseil de l'Ordre a à dire, ils viendront déjà me le dire. On va déjà en discuter parce que justement, j'en parlais avec Catherine et c'est moi qui ai envie de la remettre et de l'inscrire et de le marquer sur le programme et de l'envoyer à l'Ordre. Ça m'est égal le conflit, hein, personnellement. On s'en fout. Ils vont pas venir nous dicter. De toute façon, il y a quelqu'un qui a parlé des huiles essentielles. D'abord, c'est l'ordre des dentistes, pas notre ordre à nous. Qu'est-ce que je sache? De toute façon, tant que vous n'avez pas d'ordre, oui, effectivement, vous êtes à l'abri. C'est l'ordre des dentistes. Moi, je suis assistante. Excusez-moi, ici, j'ai des assistantes. Qu'est-ce que vous venez faire? Ils ont brillé aujourd'hui. Ils avaient autre chose à faire. Et bien, l'année prochaine, nous, on a quelque chose à présenter et qui viennent me le dire. Mais c'est surtout quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui est très accessible et qui rend énormément service aux patients et que le dentiste n'a pas toujours le temps à faire. Et j'espère bien que s'ils viennent le dire, vous vous lèverez toutes pour aller contre l'ordre, parce que ce n'est pas notre ordre. Voilà, non, on doit un peu s'exprimer et dire ce qu'on veut. Ça, c'est pour en fait, nous. De toute façon, c'est quelque chose que l'assistante va faire pour aider et que Catherine va nous présenter. Pourquoi les dentistes de l'ordre vont venir nous dire à nous, il ne faut pas faire ça parce qu'ils n'aiment pas madame ou qu'elle n'est pas dans les pratiques qu'ils ont envie. C'est quand même un monde.
Et depuis des années, c'est comme ça. Eh ben non. Moi, je lui ai dit, justement, j'ai été lui parler tout à l'heure, l'année prochaine, on va le remettre et qu'il vienne dire quelque chose. On sera debout ce jour-là. En tout cas, voilà. Moi, voilà ce que je peux vous présenter. Je tiens à te dire qu'aujourd'hui, quand même, Catherine, il y a eu une présentation cet après-midi sur les huiles essentielles. Exactement. Et c'était la gestion du stress en particulier. Tout à fait. Donc si tu choisis quelque chose, essaye quand même de sortir de. Oui, ça va être complètement différent. Voilà. Donc j'ai vu ce que. En fait, là, c'était. Parce que Florine, elle a voilà, Florine a présenté les huiles essentielles avec les diffuseurs pour pouvoir mettre dans le cabinet dentaire des différentes huiles essentielles pour apaiser. Moi, ce sera vraiment différent. C'est le patient qui arrive, qui est stressé, qui est angoissé, et quoi lui faire spécifiquement, quoi lui prescrire en amont. Et comment l'accueillir et qu'est-ce qu'on peut lui faire. Donc tu inclus quand même l'assistante dans cette... Tout à fait, parce qu'en fait l'assistante, elle peut donner aussi, par exemple en nutriponcture, c'est de l'homéopathie qu'elle peut... non, c'est même pas de l'homéopathie, c'est ce qu'on appelle la nutriponcture qu'on peut donner quand le patient arrive. C'est des petites granules à prendre. Ensuite, il y a aussi l'acupressure avec des points d'acupuncture avec des pinces à linge qui se fait normalement tout seul dans la salle d'attente. Donc l'assistante, elle peut aider le patient et lui expliquer ce qu'on peut faire. Après, une fois allongé sur le fauteuil, elle peut l'aider à respirer. Il y a toutes des techniques de respiration et de relaxation où l'assistante a un rôle fondamental en attendant que le praticien arrive. Ok. Voilà. Merci. Marie, tu as quelque chose à dire? Tu as toujours quelque chose à dire, dis-le. Tu m'as laissé aujourd'hui tout seul me débrouiller. Et est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui voudrait nous présenter quelque chose, le créer et venir avec son praticien? Moi, je veux bien. Ah. Ben voilà, mais dans un regardez comme c'est bien. Allez, hop, c'est bon. Je voulais parler aussi, moi, du ménage au cabinet. Super. De quoi? Parce que le ménage. Pas la stérile. Parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui font intervenir des sociétés extérieures. Et on s'est rendu compte qu'en fait, valait mieux que ce soit l'assistante qui le fasse. Moi, c'est moi qui le fais au cabinet. Mais il y a des règles. Parce qu'il y a certains cabinets où elles ont des pattes comme elles ont à la maison. Mais la patte, elle est noire. Parce qu'elles ont et elles passent dans le bloc de chirurgie avec la patte, mais plus ça la gêne pas. Dans la pédale, plus etc., etc. Et les aspirateurs, il y en a l'aspirateur qui passe les. On n'est pas censé aspirer dans un cabinet dentaire parce que les poussières remontent par l'arrière et ça fait des particules. Et voilà, je voulais parler de ça, du ménage. Non. Ah, mais quand on a des blocs, moi je parle d'aspirateur. Non. L'aspirateur. Non, on te parle de l'aspirateur ménager, Roland. On te parle du balai aspirant. Et on ne te parle pas de l'aspirateur centralisé dans la cave. L'aspirateur de ménage. Là, tu y es pas, mon ami. Non, mais on parle de l'aspirateur, la femme de ménage, on parlait. On parle de l'aspirateur. On parle de l'aspirateur. Vous faites l'aspirateur chez vous avec le coup de balai, la serpillière? Bah lui, il est sur un bateau, de toute façon, il passe la serpillière. Non, en plus, je suis d'accord avec ce que dit madame sur le ménage, parce que si vous faites très bien votre ménage, vous pouvez forcément faire le bien dans votre cabinet. Le problème, c'est que si vous n'aimez pas le faire le ménage chez vous, vous ne ferez jamais bien le ménage dans votre cabinet. Ah, bon alors... De toute façon, okay. quand on et là, on parle de l'aspirateur, pas l'aspirateur en fauteuil. Ménage professionnel, et que ça ne soit pas le ménage, mais le ménage professionnel, on nous regarde avec des drôles de yeux. Je dis, faire le ménage, c'est pas inné à tout le monde. On peut faire n'importe quoi, c'est pas passer le chiffon. C'est comment on le fait, et qu'est-ce qu'on fait. Il y a des vraies formations professionnelles pour faire le ménage dans des centres dentaires, dans des milieux hospitaliers. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je travaille dans un centre de santé où le personnel de nettoyage du service dentaire ne va pas... les autres services ne viennent pas au service dentaire. On a un personnel spécifique de ménage qui ne fait que le service dentaire. Alors, elles peuvent aller, elles, en renfort à la mairie où elles veulent, mais celles de la mairie, elles ne viennent pas au service dentaire. Jamais. Elles ont des formations de produits, je pense que c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui sont à côté de la plaque. En tout cas, n'oubliez pas de laisser votre nom quand même, c'est important. Oui. Hein. Oui. Alors, moi, je voudrais parler... Après le ménage, qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup. On boit un coup, bon. Je voudrais poser une question.
On parle beaucoup de toutes sortes de patients, mais on ne parle pas de la prise en charge des patients handicapés. Le handicap, on a fait une des phases du handicap l'année dernière, on a parlé de l'autisme et on en a refait une grande séance à l'ADF. Le handicap, on ne peut pas le traiter comme ça. Quel handicap? Moi, je suis pour promouvoir, notamment OMS fait un fauteuil, beaucoup de gens ne savent pas, vous déclipez votre assise de fauteuil et on clip le fauteuil. On n'a plus à bouger les fauteuils. Alors, dans un cabinet privé, peut-être c'est compliqué. Dans un centre de santé, où il y a au moins 3-4 fauteuils, il devrait au moins y en avoir un comme ça pour l'accès. Après, le handicap, il faut choisir quoi? Parce qu'il y a du handicap qui peut s'accueillir comme n'importe qui. Hein, moi j'avais mon dentiste qui m'a dit « Ah là là, comment on fait pour les sourds et muets ?» Je lui ai dit « Toi, rien, puisque tu leur mets les mains dans la bouche. C'est moi qui m'en occupe. Mais c'est une langue. Je leur parle comme aux étrangers que je ne comprends pas. » Voilà. Mais après, il y a... c'est pas pareil. Si vous prenez un... Il faut traiter, par exemple, l'autisme d'une façon, ce que Mounia a fait l'année dernière. La trisomie est à l'envers. C'est un travail complètement opposé. Après, ça dépend quoi. Si vous avez quelqu'un qui est aveugle, certes, il est handicapé, mais il entend, et vous allez pouvoir le soigner. Ça ne l'empêche pas d'ouvrir la bouche. Il va pouvoir ouvrir la bouche. Le patient en fauteuil, ce qui nous gêne, c'est le fauteuil. C'est nous d'aider à le lever, à le mettre dans l'autre fauteuil. Ce qui nous gêne, c'est le patient qui ne veut pas ouvrir la bouche. Voilà, mais non, mais après, c'est complexe le handicap. C'est-à-dire, moi, j'ai des patients en situation de handicap, 2 points, et on traite un à chaque fois. Parce Dominique, que sinon, nous avions envisagé, et je crois bien que ça sera l'année prochaine. Mounia Santou a envisagé pour l'année prochaine de parler du handicap. C'est un des Alors non, elle ne va sujets... pas parler exactement du handicap, parce que là, on a fait une fois chez nous, une fois à l'ADF. Elle doit nous parler de comment elle en est venue à 1 fois par semaine à travailler dans un cabinet humanitaire. Les cabinets humanitaires existent en France. Elle a une façon de vous expliquer comment les développer. Et pourquoi pas, pour développer cette chaîne de cabinets humanitaires. Beaucoup de gens sont intéressés. C'est l'humanitaire, c'est pas en Afrique. L'humanitaire, c'est en France. On a besoin de l'humanitaire aussi. Et l'année prochaine, elle va faire quelque chose là-dessus. Et ce que je peux vous annoncer, parce que j'ai déjà récupéré, nous accueillerons la Belgique au niveau assistante. La quoi? La Belgique. Ah oui. Il y a déjà une assistante. Et dans 2 ans... J'aimerais bien accueillir encore une hygiéniste d'ailleurs, parce que... Elle ne sera pas une hygiéniste. Non, mais ça serait bien qu'il y ait les deux. Eh ben, en Belgique, je ne sais pas s'il y a les deux. En Allemagne, oui, mais... Tu prends un micro, Marie, parce que sans micro, je ne t'entends pas, je suis sourd, maintenant je suis vieux. En Belgique, ils ont ouvert une école, ils ont ouvert la profession d'hygiéniste, et il y a une école qui a été créée, donc on pourrait avoir une hygiéniste belge et une assistante belge pour voir un peu comment ils se font pour se mettre ensemble. Voilà. D'accord. Pour le handicap, juste pour finir pour le handicap, il y avait une personne qui aujourd'hui avec qui je partageais ma table, enfin la table de la société Paresia pour laquelle je travaille, et donc qui s'occupe de santé BD. Donc elle m'a proposé quelque chose pour le handicap l'année prochaine aussi. Donc il y aura une synergie certainement pour en parler, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Voilà. De toute façon, c'est vaste, on peut en parler tous les ans parce qu'on a le handicap, mais... on ne t'entend pas, Dominique. Il y a quelque chose aussi qui peut être très intéressant. Alors moi, j'ai été confrontée à ça et ça m'a rendue assez malade. C'est que l'AMI Prof travaille pour l'accueil des femmes battues. J'y vais souvent avec Marie, d'ailleurs. Elles m'ont détrônée pour m'emmener là-bas. Alors, on n'est pas dans un accueil de premier front, parce qu'elles vont bien sûr aux urgences si elles ont des problèmes. Mais le mari qui lui a fait boire du débouche évier, vous voyez comment elle a la bouche, elle arrive chez nous après. Hein. Et on est un relais aussi pour les femmes battues. Et ça me tient à cœur. Et je vous explique même pas quand vous abordez le sujet des femmes battues avec handicap. Là, vous pleurez tout le reste de la semaine. Hein. Mais je crois que c'est important parce qu'il y a une façon de les accueillir, parce qu'elles vont... Ces femmes-là se livrent à l'assistante, ne se livrent pas au dentiste, même si c'est une femme. Elles vont dire qu'elles n'ont rien, elles vont dire que tout va bien, mais celle vers qui elles vont revenir, c'est l'assistante. Et si on n'a pas la psychologie pour
vraiment avoir les bons réflexes. Peut-être que c'est qu'un numéro de téléphone pour les renvoyer vers un endroit, mais on a notre rôle à jouer et c'est hyper important. Et j'espère bien qu'on pourra faire venir des... je sais que Marie, elle tourne aussi avec l'ami prof, d'ailleurs Laurence Rossignol et tout ça, pour les femmes battues. Et je pense que c'est important l'accueil au cabinet dentaire. On doit savoir que ça existe et on doit être prête de les accueillir. Même si on n'en a que 2 par an, on doit être prête. Je crois que c'est important. Ok, je crois qu'on a presque le programme de l'année prochaine. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre encore la parole? Juste rajouter, on parle des femmes battues, oui. Mais on peut avoir des... Oui, aussi. Mais je voulais juste rajouter les enfants. Dans le micro, les enfants battus, oui. qui viennent peut-être avec le papa, la maman. On s'aperçoit que l'enfant peut être terrorisé pour plein de choses, ou on peut apercevoir des marques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut demander est-ce que c'est le curé ou non? Non, quand même pas. C'est hyper compliqué. Moi, j'ai déjà vu, je savais que c'était. Voilà. Alors, autant une femme battue, elle va finir par se livrer, et puis vous avez le physique. Oui. Un enfant peut être sous influence. Tout à fait. Voilà. S'il est tombé, il ne va pas vous le dire. Par contre, il y a des gestes. Moi, j'ai vu au fauteuil et ça m'a posé un sacré problème. Parce que je me suis dit, voilà, je dénonce ça là, parce que je suis à peu près sûre qu'il est battu. Si on le retire de sa famille, est-ce qu'il va être encore moins bien? Et ça sera de ma faute. Et j'étais pendant 2 jours à rentrer à la maison et à me torturer la tête. Et mon mari me dit, mais tu vas pas te rendre malade pour les autres? Bah si, parce que je peux pas, ce gamin. Je vais le revoir. Je lui dis, il va revenir et je veux en être sûre. Et je suis allée voir le directeur de la santé sociale et je lui ai dit, voilà, il faut arriver à faire une enquête parce que je veux pas non plus me tromper. Parce qu'autant une femme battue, c'est un adulte qui est consentant, un enfant, si vous savez pas trop pourquoi, on sait pas quel traumatisme. Quelquefois, moi j'ai vu en allant dans des conseils de discipline et tout ça, c'est même pas les parents qui le battent, c'est l'oncle. Oui, parce qu'en Afrique, l'oncle a le droit de vie et de mort quasiment. Donc c'est extrêmement compliqué. En plus, c'est des mineurs. Mais est-ce que si vous le faites sortir de cette famille, va-t-il être encore moins bien? Parce qu'il y a une culture derrière. Tout à fait. Vous allez pas voir pareil. C'est extrêmement compliqué. Vous avez un petit Européen qui est battu, c'est une chose. Un Africain, c'est autre chose. Parce que comme dans la tête, ils sont déjà... oui, mais il a le droit et tout ça... Je dis que ça, au cabinet, ça doit être un peu compliqué. Oui. Restons déjà sur ce qu'on connaît déjà. Dominique, il y a quelque chose qui est monté par le Conseil de l'Ordre que dirige Geneviève. Tu connais? Eh ben, je suis avec elle. Oui, donc prof. Justement, c'est ça. Je te parle, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant Marie, quand même. Avec Geneviève, avec oui, j'ai lu Collet, le truc qui est bien bâti actuellement. Donc c'est dans ce groupe-là que j'ai été invitée par Marie et le syndicat des femmes, où il y a Guy Collet du syndicat des dentistes pour les morts, là. Voilà, il y a tout un groupe, il y a beaucoup de gens représentés. On a mis au point l'affiche, le truc. Mais je trouve que le relais ne se fait pas assez vite pour moi. Il faut faire connaître vraiment ça et en parler. Voilà. Okay. Et Ernestine René, vous l'avez déjà peut-être vu à la télé, qui est formidable, qui peut vous parler de ça et vous donner des pistes. Et ça, on a vraiment un jeu, vraiment quelque chose à faire et qui nous fait du bien, parce qu'au moins, on est sûr d'avoir fait quelque chose. Finalement, c'est bien mieux quand on est beaucoup pour parler. Non, je veux dire le contraire, quoi. Ça marche bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Comment ? Non, je crois qu'on va... Je veux dire le dernier mot. On a fait une thérapie de groupe. C'est très bien, ça fait du bien au moral. Ça, c'est la bonne médecine. Eh bien, c'était très est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire ou à redire? Il n'y a pas de souci, on peut donner encore le micro. Et si ce n'est pas le cas, Dominique, Roland et moi et Marie et tous ceux qui sont là, et Laurence et Laurie, et tous ceux qui nous ont aidés, et Isabelle, je crois, qui est là aussi, qui nous ont aidés à faire de cette journée une belle journée. Qui est caché derrière la technique. Et il y a des gens cachés encore? Quentin, là-bas. Ah, il y a Quentin, oui.
Quentin, il est à nous. Et puis Diego. Les autres, on les laisse au Alors, je salon vous de l'Aveyron. demande d'applaudir tous les gens qui ont Et je aidé. vous annonce quand même, mon cher technicien, que l'année prochaine, on viendra vous embêter encore. Voilà. Parce qu'on vous adore. Merci pour votre service. Et, ben, j'ai dit et Diego. Oui, mais c'est parce que t'es sourd. J'oubliais, merci à Diego, mon mari, qui a beaucoup de patience depuis 40 ans. Merci encore et bonne fin de journée à tous.